Bonjour, je m'appelle Abdelfattah Nasser Idrissi, professeur de linguistique française à l'université Ibn Zohr d'Agadir. Pour mettre en pratique ce que nous avons avancé jusqu'à présent à propos des concepts, des démarches et des théories en analyse du discours, nous nous contenterons de présenter un aspect de l'analyse du discours applicable au discours de vulgarisation scientifique, mais aussi à tous les types de discours. Cette analyse se fonde essentiellement sur le paradigme désignationnel. Qu'est-ce qu'on entend par paradigme désignationnel et comment opère-t-il? La notion de paradigme désignationnel a été évoquée pour la première fois par Marie-Françoise Mortuot en 1993. C'est une notion qui regroupe tous les éléments substitutifs, représentatifs, reformulants en termes de reprise et de paraphrase discursive d'une unité dans un discours donné, c'est-à-dire le calcul du nombre d'occurrences de cette unité dans le discours. La méthode se fait en 3 étapes. La première étape, c'est le repérage, la deuxième étape, l'analyse, et la troisième étape, l'interprétation. Alors, au niveau de la première étape qui est le repérage, nous avons 2 aspects. Le métalangage, c'est un ensemble de reformulants, des marqueurs, qui se trouvent signalés dans le discours à travers divers procédés métalinguistiques ou typographiques. Le deuxième aspect, c'est la diaphore, c'est l'ensemble des mécanismes qui assurent la cohésion textuelle à travers l'anaphore et la cataphore. Alors, l'anaphore, elle est de 2 types. Nous avons l'anaphore grammaticale et l'anaphore lexicale. L'anaphore grammaticale est assurée par le démonstratif et le pronom personnel. L'anaphore lexicale, elle se fait à travers les figures de style, simple répétition du même mot, la synonymie, l'hyperonymie, la métonymie. Par exemple, séisme ou tremblement de terre, eux-mêmes synonymes, et ils peuvent être repris par secousse. J'ai l'exemple suivant. Il y a eu un séisme terrible récemment. Le tremblement de terre était ressenti dans une zone large. La secousse était d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter. La cataphore se réalise notamment à travers les constructions du type « ça m'intéresse de venir, il est nécessaire de voir », mais on peut aussi avoir une cataphore d'ordre lexical, comme par exemple « je l'ai acheté hier, virgule, le livre ». Et le livre, c'est un élément cataphorique qui est déjà mentionné dans l'exemple par le pronom personnel. Typographie. La typographie concerne à la fois la ponctuation et la typographie proprement dite, à savoir les guillemets, les parenthèses, les caractères en gras ou en italique, qui peuvent fonctionner comme marque discrète d'activité métalinguistique et notamment de reformulation, par exemple signaler la relation entre le terme reformulé et ses reformulations. Deuxième aspect, c'est l'aspect analyse. Alors la première tâche, il consiste à observer systématiquement les relations sémantiques reliant les vocables figurant dans les syntagmes relevés. Ça peut être par exemple la synonymie, l'antonymie, la paraphrase, l'hyperbole, l'hyperonymie, l'hyponymie, etc. Donc généralement c'est en relation avec les figures de style. Troisième aspect, c'est l'aspect interprétation. Quand on parle de l'interprétation, c'est en fait la connaissance des paradigmes qui apportent des matériaux, aussi bien à l'analyse du discours qu'à la description du lexique. Quel est le thème évoqué? Comment il a été abordé? Est-ce qu'il y a une partie d'objectivité ou de subjectivité de celui qui parle? Et dans quelle intention cela a été traduit?